bonjour, bonjour. Soyez-vous tous bénis. Aujourd'hui, on va avoir une émission spéciale. Nous allons parler du concubinage. On va parler de qu'est-ce que Dieu pense du concubinage. Alors, nous avons quelqu'un, une abonnée qui nous a posé 2 questions, qui m'a dit, Fifa, s'il te plaît, donne-moi ton avis. Parle-nous. Qu'est-ce que tu penses? Elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses des gens qui vivent avec des hommes, des femmes qui vivent dans des relations qui ne sont pas scellées par un mariage? J'ai trouvé la question pertinente parce que je me suis dit que c'est la réalité de beaucoup de femmes et il est bien qu'on en parle. Et je voudrais déjà, avant de commencer ici, vous rassurer que je ne parle pas de ça, les choses que je vais dire et que je voudrais partager avec vous. Je veux vous encourager que personne ne se sent ni condamné, ni jugé, parce que Dieu ne nous condamne pas, Dieu ne nous juge pas, Dieu nous aime, mais il met sa parole devant nous pour que nous puissions suivre ses instructions. Dieu déteste le péché, mais il aime l'homme. Il déteste l'acte du péché. Mais nous, en tant que les hommes qu'il a créés et pour lesquels il a envoyé son Fils venir mourir, il nous aime énormément. Donc, je veux déjà dire ça ici avant de commencer, que si jamais dans les explications, tu es peut-être dans cette condition, je veux déjà te dire, ma sœur, sois à l'aise, sois confortable, Jésus t'aime et je t'aime, mon travail est égal et simplement de nous encourager, de nous avertir, mais c'est surtout, ça vise surtout à parler à nos sœurs célibataires qui sont peut-être en train de réfléchir, qui sont peut-être en train de vouloir tomber dans le même piège et inspirer également la jeunesse, les plus jeunes, que ce choix-là, on peut l'éviter. Il n'est pas forcément le meilleur choix. Donc, c'est dans cet angle-là que je vais aborder le sujet. Elle m'a demandé mon avis. Mon avis n'est rien sans l'avis de Dieu parce que mon avis, je suis humaine. Ce que je pense n'a pas le poids de ce que pense Dieu. Dieu, il est Dieu et sa parole est incorruptible. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui a pour nous des projets de paix et non de malheur. Donc, comment est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Je vais tenter de répondre à la question de la sœur. Je pense qu'elle nous regarde de Madagascar. Bonjour ma sœur de Madagascar. J'ai promis te faire la vidéo, fait que j'espère que tu vas regarder l'émission d'aujourd'hui. C'est une dédicace à nos sœurs de Madagascar. Voilà, soyez bénis. Donc, avant de donner mon avis, voilà, voici comment nous allons travailler. Dans un premier temps, on va regarder ensemble on va regarder ensemble ce que Dieu pense des couples qui vivent ensemble. Et ensuite, par la grâce de Dieu, si le temps me permet, je pourrais maintenant te donner mon opinion puisque tu m'as demandé de te dire ce que moi je pense. Je pourrais maintenant te donner mon opinion. Donc, on va regarder cette question de phase. Je voudrais que vous regardiez l'émission jusqu'à la fin. Peut-être tu as une amie qui vit la même situation, tu ne sais pas quoi dire pour conseiller. Peut-être des choses que je vais dire ici aujourd'hui pourront t'inspirer à conseiller ta fille, ta soeur, ta cousine, ton ami, je ne sais pas trop, quelqu'un au travail. Alléluia. Donc voilà, nous allons commencer. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous regardent pour la première fois. Vous êtes sur Femmes éveillées, soyez la bienvenue. Je m'appelle Marie-Thérèse Fifa. Fifa veut dire paix. Que la paix de Dieu soit sur vos vies. Soyez abondamment bénis et merci de me regarder dans vos maisons. Le Seigneur est bon. Je voudrais déjà, ça me traverse l'esprit avant de commencer, je veux dire merci à Dieu. Je partageais tout à l'heure avec Richard comment, au mois de juillet, quand les docteurs m'ont donné un mauvais diagnostic, comment j'étais tellement malade. Et c'était une période où je passais ma certification. Par la grâce de Dieu, je suis maintenant officiellement certifiée coach, je suis une oratrice maintenant certifiée, donc conférencière, et je suis également formatrice, je donne des formations. Donc je pense que grâce à cette certification, je serai outillée à mieux vous équiper et également à ajouter de la valeur. Donc c'est juste une parenthèse, juste pour vous dire quelque chose que je fais par la grâce de Dieu. Donc durant la période de cette certification-là, je n'allais pas bien. Lorsqu'on voyage, même pour la remise des diplômes,
je suis dans des douleurs atroces parce que le diable, dans cette période, avait donné un verdict de maladie sur moi qui était assez sérieux. Et on arrive, mon mari est comme, chérie, tu ne vas pas bien. Je pense que c'est bien qu'on retourne. J'ai dit non. J'ai dit l'avion ne fait pas marche en arrière. J'ai dit le diable ne va pas me retenir. Dieu a dit 2024 est l'année des portes ouvertes. L'année a commencé avec les mauvaises nouvelles. L'année ne finira pas avec les mauvaises nouvelles. Programme ça là que j'ai payé mon argent. Je vais avoir ça pire même avec les larmes aux yeux. J'ai persévéré. Je partage ce témoignage pour t'encourager que ne laisse pas les circonstances t'empêcher à aller où tu dois aller, t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Même s'il faut te traîner par terre, mais traîne-toi par terre, atteins cet objectif-là. Atteins cet objectif-là. Et par la grâce de Dieu, j'ai obtenu ce diplôme. Le jour même qu'on a remis ça, j'ai passé une nuit blanche. Et quand je l'ai eu en main, mon mari m'a regardé, m'a dit, je suis fière de toi. Il n'a jamais vu autant de courage. J'ai dit à mon mari, je suis déterminée. Parce que même Jésus n'a pas fait demi-tour. Il y a des moments où on se sent dans le jardin de Gethsémane. C'était un moment de l'agonie. Mais dans le moment de l'agonie, mes sœurs, je vais vous encourager à vous dire, arrêtez-vous et dites, faites ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas fait demi-tour. Il pouvait le faire, mais il est resté là. Il a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Et la Bible déclare que l'ange de Dieu est descendu et l'a fortifié. La croix était l'objectif de Jésus. Donc malgré l'agonie qui l'attendait là-bas, Jésus a avancé. Donc ne laissez pas les problèmes de la vie vous bloquer parce qu'un gars t'a laissé, tu ne vas pas faire ton bac. Non, lève-toi, tu vas faire le bac là. Parce que, non, lève-toi, fais-le. Parce que la grâce de Dieu nous suffit. Donc, c'est comme ça, par la grâce de Dieu, que j'ai obtenu cette certification-là parce qu'à cause de ma santé, on était en train de dire, ah, peut-être on va voir l'année prochaine, au mois de mars. J'ai dit non, chérie, Dieu a dit 2024, c'est porte ouverte. By force, by power. Les portes vont s'ouvrir. Et je viens vraiment avec joie et je bénis le Seigneur, t'encourager, te booster, te challenger et t'inspirer. Que ne laisse rien ni personne t'empêcher à être où tu dois être, à être qui Dieu veut que tu sois. Le Seigneur m'a aidé dans la douleur. J'ai fait le programme là avec les larmes aux yeux, larmes de 5 décès sur ma tête, larmes de douleurs, des maladies sataniques que le diable voulait mettre sur moi. Et j'ai triomphé. Alléluia. Toi aussi, tu peux triompher. Ne laisse pas ce que tu vis, ni ton passé, ni ce que tu vis en ce moment, déterminer où tu t'en vas. Garde les yeux fixés sur Jésus. Jésus a vécu les mêmes douleurs. Il a dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Dans les moments de douleur, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu est là. Et quand Jésus a crié, il a dit, pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Et il a persévéré jusqu'à la croix. Alléluia. Anyway, ce n'est pas le message d'aujourd'hui, mais je pense que quelqu'un avait besoin de l'entendre. Donc voilà, c'est une parenthèse. Si jamais vous êtes intéressé à mes services, je partage seulement en même temps. Contactez-moi, écrivez-moi en inbox. J'offre à mes abonnés 30 minutes de consultation gratuite et puis on pourra toujours travailler le prix parce que c'est une formation qui m'a coûté une fortune. C'est ce que je vais faire. Je vais encourager les gens. Je me suis équipée pour vous ajouter de la valeur, à vivre votre meilleur pour Jésus. Donc, j'ai des ressources qu'il faut et j'ai surtout la parole de Dieu qui va nous aider à y arriver. Donc, voilà, c'est une parenthèse. On commence le message d'aujourd'hui. Alors, j'ai dit que nous allons commencer avec ce que Dieu dit. Et si le temps me permet, je vais vous donner mon avis sur la question. Alors, ma soeur, ta question était, je vais la relire rapidement. Tu as dit, que penses-tu des couples qui vivent ensemble sans mariage? Qu'est-ce que je pense? Alors, je vais te dire déjà ce que Dieu pense parce que je suis chrétienne. Donc, ma réponse est fondée sur la parole de Dieu parce qu'on doit tout examiner à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Ensuite, mon opinion est secondaire. Alléluia. Donc, voilà, on va regarder ensemble. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, j'ai relevé comme ça pour toi, ma sœur,
quatre raisons, il doit en avoir plusieurs. 4 raisons qui peuvent soutenir qui peuvent soutenir l'opinion de Dieu, la pensée de Dieu sur les couples non mariés qui vivent ensemble. Donc déjà, pour te répondre à ta question, ce que Dieu pense des couples qui vivent en concubinage, Dieu n'approuve pas cela. C'est la réponse. Dieu n'approuve pas cela. Dieu n'est pas pour le concubinage. Il n'est pas pour l'adultère. Dieu ne veut pas qu'on puisse aller vivre avec un homme, jouer le rôle d'une femme mariée lorsque nous ne le sommes pas. Ça, c'est ce que Dieu pense. Maintenant, sur quoi est fondée cette pensée? Pourquoi est-ce que Dieu s'oppose à ce que nous vivions en concubinage? J'ai trouvé quelques raisons, mais avant de donner les 4 raisons, lisons quand même la parole de Dieu. On va lire 2 versets rapidement. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 4, la Bible dit « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Deuxième verset. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, versets 2 à 5, je lis la parole de Dieu. « Toutefois, évitez l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Il n'a pas dit que chaque femme ait son copain. Il n'a pas dit que chaque homme ait sa copine. Il a dit que chaque femme ait son mari et chaque homme sa femme. Alléluia. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Un dernier verset, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. La Bible dit, « Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication. » Je bénis la parole de Dieu. Donc, sur la base de ces 2 versets, nous voyons que Dieu, lorsqu'on n'est pas marié et qu'on se met ensemble avec un homme, nous sommes dans la fornication. D'où ce qui va me conduire à mon premier point qui peut justifier en regardant les Écritures pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que nous vivions en concubinage. Le premier point, c'est la sainteté du mariage. Le mariage est une alliance ordonnée par Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est une institution divine. Et lorsque Dieu institue quelque chose, il s'attend à ce que nous, ses enfants qui croyons en lui, qu'on puisse obéir et suivre ses ordonnances. Et ces ordonnances disent dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24, que pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc cela nous montre clairement que Dieu voit l'intimité entre l'homme et la femme. Ce n'est autorisé selon la Bible que dans le cadre du mariage. L'intimité que tu vas t'asseoir, être avec un homme, aller ensemble. Il y a les enfants qui regardent les émissions. Je sais que vous êtes adultes, vous savez ce que je vais dire. Donc Dieu dit que cette intimité-là est bénie et autorisée dans le cadre du mariage. Lorsque c'est fait en dehors du mariage, même si vous vivez ensemble et que vous n'êtes pas mariés devant Dieu, devant les hommes, la Bible appelle ça la fornication. Ça, c'est la première raison. Dieu soutient la pensée d'être marié parce que Dieu est saint. C'est son ordonnance. Il a institué le mariage. Il veut que vraiment l'institution du mariage soit respectée. C'est à cause de sa sainteté. L'autre chose, c'est la pureté. La pureté et l'abstinence sexuelle. Excusez-moi, je dois le dire ici. Alléluia. La Bible nous enseigne à plusieurs reprises que l'intimité entre hommes et femmes, là, ça doit se faire ensemble. Donc, avant, pas aujourd'hui, le monde est tellement exposé à la débauche et l'abomination. Mais avant, les filles se mariaient vierges. Et la virginité était quelque chose qui était apprécié, valorisé. C'était une fierté que les filles se marient pures. Dieu aime la pureté. Cette pureté-là, c'est bien. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, 18 à 20, la Bible dit « Fuyez l'immoralité sexuelle. Vous n'êtes pas à vous-même. Car
car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dieu veut que lorsque on l'appartient, là, qu'on vive pour lui, la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc il veut se glorifier dans notre corps. Lorsque nous ne sommes pas mariés et qu'on est dans des pipis pompons avec des copains, copines, nous péchons, c'est ça le mot qu'il faut dire. On a peur de dire ces choses aujourd'hui parce que les gens se sentent condamnés, mais c'est ça la vérité de la parole de Dieu. Dieu aime la pureté, il préfère nous garder purs. La troisième chose, c'est l'engagement et l'alliance. Nous servons un Dieu d'alliance. Vous allez voir plusieurs fois dans la parole de Dieu, Dieu prend même en parlant de l'avènement de Christ, il parle des mariages. En comparant le rôle du mari pour la femme, il dit que l'homme aime sa femme comme Christ aime l'Église. L'Église, c'est l'épouse. Dans le mariage, il y a une alliance. Notre Dieu aime tisser des alliances. Il respecte l'alliance. Parce que lorsque tu as l'alliance avec quelqu'un, ça te donne un sens de responsabilité, un engagement. Dieu aime qu'on respecte l'engagement. Le mariage est une alliance. Lorsque tu vas vivre avec un homme, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'alliance en fait. Bibliquement parlant. Donc le mariage qui est peut-être l'acte symbolique comme la robe de mariée ne se limite pas juste à la fête. C'est également très spirituel. Cette alliance-là que nous tissons, qui est tissée entre un homme et la femme, c'est reconnu par Dieu, c'est divin. Donc la troisième raison, c'est que Dieu est un Dieu d'alliance. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous voyez? Donc, le mariage est un engagement. Cette alliance-là, Dieu veut que nous puissions... En fait, Dieu veut qu'on s'inspire de son modèle. Alléluia. L'Église est l'épouse. Et le mariage reflète ce modèle-là. Dieu travaille toujours avec des symboles. Donc, une autre raison, c'est l'alliance et l'engagement. La quatrième raison, rapidement, ma sœur, que je vais te donner, c'est le témoignage. La Bible dit que nous sommes les ambassadrices de Christ. Un ambassadeur, on va par exemple donner un exemple, l'ambassade du Gabon, ici à Ottawa, représente le Gabon. Quoique je suis canadienne, si les Canadiens me font, ça ne va pas, je peux courir dans mon Gabon, aller m'asseoir à Ottawa. Je suis gabonaise, laissez la loi du Gabon me juger. Et je serai protégée parce que le Gabon reconnaît la double nationalité, donc j'ai tous les droits d'une Gabonaise. Donc si quelque chose m'arrive, je n'ai pas peut-être la famille ici au Canada, mais... mon pays est représenté au Canada. Le moment que j'arrive à l'ambassade du Gabon, je peux me réfugier et être en sécurité là-bas parce que c'est chez moi. Donc, l'ambassade, c'est un territoire, tu fais office de représentation. Alléluia. Et nous, en tant que des ambassadrices de Christ, nous sommes les modèles qui doivent représenter par notre manière de vivre le standard du royaume. Alléluia. Ça veut dire que si moi au Canada, ici on tolère certaines choses, quand je pars au Gabon, à l'ambassade du Gabon, je me conforme à la loi et au système de fonctionnement gabonais. Je ne suis plus tenue sur le système de la loi canadienne parce que là je dis, que le Gabon prenne ma cause. Là je serai traitée et jugée selon les normes et les lois du Gabon. C'est la même chose pour nous. Donc Dieu, lorsqu'il nous demande également qu'il ne veut pas que nous vivons en concubinage parce que Dieu voudrait que nous soyons le modèle, cet exemple-là qui va inspirer les nations autour de nous, la manière de vivre du royaume. Nous devons être la différence. Si les gens qui ne connaissent pas Dieu vivent dans le concubinage, ont des petits copains, copines à gauche et à droite, et que toi aussi qui es enfant de Dieu, ta vie est même chose avec eux. Quelle est la différence? Donc Dieu voudrait
que nous soyons des exemples pour des gens autour de nous, que nous avons choisi de se conformer à la loi de Dieu, non se conformer au standard du monde, qui est un standard de tout est permis, je fais ce que je veux. Or, avec Dieu, on n'a pas vraiment cette liberté-là parce qu'on doit se conformer à sa loi, on doit se conformer à ses normes. Et ces normes, c'est ses lois, ses jugements, ses ordonnances. Et dans ces ordonnances, il nous dit qu'on doit être pur, on doit obéir à sa parole. Et sa parole, c'est le mariage. Donc voilà 4 raisons comme ça. Il y en a tellement. Je n'ai que 20 ou 30 minutes pour faire ces émissions. J'espère que j'ai répondu à ta question à ce niveau-là. Alléluia. Je vais terminer au niveau de Dieu pour dire que la structure du mariage, Dieu a mis ça en place pour notre avantage également. Parce que lorsqu'on est marié, il y a une certaine sécurité. Le mariage reflète vraiment ce sens de l'honneur-là. Alléluia. Donc, il faut savoir que cette loi-là n'est pas là pour nous punir. Au contraire, c'est dans notre avantage. Alléluia. Je vais donner un exemple bête, pas un exemple bête, un exemple réel et palpable qui s'est d'ailleurs passé cette semaine. C'est une situation où une dame vivait avec un homme, ils ont eu des enfants, ils ont vécu ensemble plusieurs années, ils étaient en concubinage. Paix à son âme, ce lundi, la dame est morte parce qu'elle a même déménagé, elle vivait dans le pays du monsieur. Et là, elle meurt dans le pays du monsieur, elle a fait 3 enfants au monsieur. Où est la sécurité? Les parents se retrouvent dans une situation, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas garder le corps de cette dame-là dans le pays du monsieur parce qu'il n'était pas légalement marié. On est obligé de rapatrier son corps dans sa nation auprès de sa famille. Si elle était légalement mariée, cette dépense aurait pu être épargnée parce que le mari devait avoir le droit que c'est ma femme, je vais l'enterrer où je suis. Et les parents devaient comprendre parce qu'il y avait l'alliance. Mais là, ils sont restés ensemble. Elle a investi sa vie avec cet homme-là, elle s'en est allée, mais la réalité est qu'il ne l'a pas honorée. Elle retourne dans son pays dans un cercueil et elle n'a eu aucun avantage vraiment dans cette union-là. C'est un exemple bête, c'est juste pour attirer votre attention, pour dire qu'il y a certains avantages, certaines lois qui protègent le mariage. Maintenant, on va aller à qu'est-ce que moi je pense. Permettez-moi vraiment de grâce, on va regarder ensemble 4 choses. La première chose que nous allons regarder, à mon avis, c'est que plusieurs femmes, on va regarder les raisons. On va regarder les raisons. Plusieurs femmes tombent dans le piège d'aller vivre avec les hommes ou les hommes tombent dans les concubinages avec les femmes. Il y a des raisons qui expliquent cela. Parmi les raisons qui nous amènent vraiment à faire cela, parmi ces raisons-là, nous avons la sécurité financière. Certaines femmes, à cause des galères, la pauvreté, la souffrance, tu vois un homme qui te donne un petit 100 francs, tu te dis, ah, que de mourir de pauvreté ici, je vais m'asseoir chez lui, au moins il va m'entretenir. Tu te retrouves vraiment dans la maison d'un homme parce qu'il va te prendre en charge. 2 fois, c'est les réalités de la vie qui poussent cette option-là. Je ne suis pas en train de justifier, je présente maintenant la réalité qui 2 fois pousse certaines femmes à tomber dans le piège. Ça, c'est une des raisons. D'autres femmes, c'est parce qu'elles sont tombées enceintes, elles ont eu un petit copain, elles tombent enceintes, les parents disent, écoute, tu es enceinte, il faut que le monsieur te garde. Parce qu'on ne va pas garder 2 bouches, on ne peut pas te nourrir et nourrir ton enfant, que la personne qui t'a enceinté s'occupe de toi. Voilà comment une fille qui ne pensait pas aller vivre avec son copain peut se retrouver à vivre avec son copain pour sa survie et la survie du bébé. Donc la grossesse est aussi une raison pour laquelle certaines femmes se retrouvent avec les hommes, vivent avec des hommes sans être mariées. Une autre raison, c'est la peur de finir seule. Il y a une peur qui est comme, ah, je risque de finir vieille de manger, je vais juste y trouver quelqu'un, j'attrape, je m'en vais m'asseoir. Tu t'en vas à cause de la peur de finir seul. Tu te dis, au moins si je ne me marie pas, quand même j'ai un homme dans ma vie. Tu vas t'asseoir. Ça, c'est une raison. Une autre raison, c'est la peur de perdre le gars.
la peur de perdre le gars. Ce qu'on va faire pour que l'émission ne déborde pas, je vais donner les raisons et on va continuer cette vidéo parce que je vais prendre le temps de bien l'élaborer. Cette vidéo me tient à cœur parce que j'ai à cœur vraiment de voir mes jeunes sœurs faire des meilleurs choix, d'encourager mes jeunes sœurs à s'attendre à Dieu. Donc, je vais donner rapidement les 5 raisons et on va faire cette première phase et je vais faire la deuxième partie de cette émission. OK? Alors, donc je disais que la peur de perdre le gars. Certaines filles, tu es avec un gars, il est mignon, il te plaît, il a la situation. Et il te dit, on peut vivre ensemble. Tu te dis, ah, je ne sais pas où je vais encore trouver un gars comme ça. Voilà, tu t'embarques, il n'y a pas de problème, je vais rester avec lui, de peur qu'il trouve une autre fille. Tu t'en vas t'asseoir. Les autres femmes, c'est l'âge qui avance. Oh, l'âge est en train d'avancer, je ne peux pas finir seule. Tu ramasses, je vais aller vivre avec un homme comme ça, oublions ce que Dieu dit. Moi, j'ai attrapé, on va arranger devant. Tu t'en vas. D'autres femmes, l'autre raison, c'est l'insécurité. L'insécurité de dire que, ah, je ne veux pas, personne ne me regarde, au moins celui-là m'a regardé, même s'il n'est pris pas, même s'il n'est pas en Jésus, au moins il m'aime. J'attrape, je m'en vais. À cause de ton insécurité, tu t'en vas t'asseoir avec lui. Je veux dire que quand on est insécure, quand on ne sait pas nous-mêmes notre valeur, qui nous sommes, qui va mettre le prix sur nous? Qui va mettre le prix sur nous? On ne peut pas mettre le prix sur toi. Si toi-même tu te dévalues au niveau, tu ne vois pas ce que tu vaux en fait. Ce n'est pas un homme, les hommes faiseurs de coups là qui vont mettre le prix sur toi. Donc, des fois, ça c'est ces raisons-là, certaines de ces raisons-là, ce sont vraiment par ignorance. L'autre chose, c'est la pression. La pression, ça peut être les parents qui vont dire « Ah, là j'avance, ta sœur s'est mariée, oh, la sœur de l'église s'est mariée, tu es restée ici seule. » Donc, le jugement, surtout chez nous en Afrique, le papato, quand tu n'es pas marié, c'est devenu comme une malédiction. Les gens en parlent, on te regarde mal, on te donne les noms vieilles demoiselles. Donc, pour échapper à toutes ces pressions-là, plusieurs femmes se sont jetées, chrétiennes même, aller s'asseoir chez un homme à cause de la pression de ce que les gens vont dire. L'autre raison, il m'en reste 2, c'est l'influence. L'influence des médias, l'influence de la culture occidentale. Je ne sais même pas comment expliquer. Les médias, Hollywood, les films nous vendent qu'on peut vivre n'importe comment, même sans mariage. Et le diable va faire la promotion. Oh, les gens ne se marient pas, tout le monde divorce. Et on ramasse cette peur-là, on se dit, ah, même les mariés là, c'est chaud pour eux. Si je vis avec mon gars ici, ça fait quoi? On peut vivre en concubinage. C'est pas le mariage, c'est juste une signature. Le diable est un menteur, c'est faux. C'est un menteur. Donc certaines femmes, à cause de cette pression-là, se disent que, ah, et l'influence des médias, tout le monde sur Facebook a vu son copain, tu t'en vas. La dernière raison, c'est le manque de foi. De foi, quand on s'attend à Dieu, on doute. Et dans ce doute-là, on décide de compromettre. On décide de compromettre, de dire, ah Dieu, j'ai attendu, hein, tu n'as pas répondu, je vais prendre les choses en main. Voici ici quelques raisons qui poussent certaines femmes à se retrouver sous le toit avec un homme sans même le vouloir. C'est les raisons. Je vais m'arrêter ici. Nous allons poursuivre dans la prochaine vidéo et je vais finaliser et finir ma pensée et encourager et exhorter chacune de vous que le Seigneur a un plan de salut et de restauration. Soyez bénis. Merci.